Salut les tunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Hunter x Hunter. Et plus précisément dans cette vidéo, on va s'intéresser au Nen. Le Nen c'est un peu comme le Ki dans Dragon Ball ou comme le chakra dans Naruto. Mais contrairement au Ki, le concept du Nen est quand même beaucoup plus poussé et il renferme beaucoup de secrets et beaucoup de mystères qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Le Nen est l'énergie produite par tous les êtres vivants. Il est directement relié à l'énergie vitale d'un individu et aussi à ses émotions. C'est pour ça que les utilisateurs de Nen vont pouvoir sentir l'état émotionnel d'une personne grâce à l'aura qu'il dégage. Pour apprendre le Nen, les élèves s'entraînent généralement à ouvrir et à fermer leur choco, de sorte à pouvoir contrôler le flux de leur aura. C'est pour ça qu'en général ça s'apprend lentement et progressivement à travers la méditation. Pourtant, il existe une deuxième méthode qui est beaucoup plus rapide et qui s'appelle l'initiation. Cette méthode, elle consiste à recevoir du Nen d'un utilisateur expérimenté, ce qui va obliger les chocos à s'ouvrir. Par contre, cette méthode en général n'est pas utilisée parce qu'elle représente un danger pour l'élève. Comme le Nen porte en lui les désirs et les émotions de celui qui l'utilise, on peut canaliser son agressivité ou sa malveillance dans son aura et la déployer vers une autre personne qui aura l'impression que cette forte émotion sera physiquement palpable. Et c'est pour ça que le contrôle de son aura est indispensable pour pouvoir se protéger des utilisateurs de Nen. Comme il est produit par l'esprit, le Nen répond aux objectifs, aux forces et aux désirs de son utilisateur. Du coup, si on s'impose une restriction, on peut augmenter la puissance globale d'une de nos capacités. Par contre, le serment, c'est un engagement à part entière, et si tu le romps, tu risques d'effacer complètement tes capacités de Nen, ou même dans le pire des cas, tu peux entraîner ta mort. Et l'exemple le plus marquant, c'est bien sûr Kurapika, qui a juré sur sa vie de n'utiliser ses capacités que sur la brigade fantôme, et qui du coup est devenu suffisamment puissant pour vaincre Uvogin, qui est le membre de la brigade fantôme avec la plus grande force brute. Pour pouvoir maîtriser complètement le Nen, il faut d'abord apprendre ces 4 grands principes, le Ten, le Zetsu, le Ren et le Hatsu. Ten. Nenオーラを体の周囲に留める技。これにより肉体は強靭となり、若さも保つ。Le Ten permet d'apprendre à retenir l'aura qui s'échappe du corps lorsque les chocos sont ouverts. Une enveloppe se forme alors autour de l'utilisateur, ce qui va le protéger des attaques physiques et des attaques émotionnelles de Nen. Le Ten va aussi maintenir la vigueur et il va réduire le vieillissement. Et il peut être amélioré par la méditation. Zetsu. Nenオーラを完全に断つ技。自身の気配を消したり、疲労回復に効果がある。Le Zetsu permet d'arrêter l'écoulement de l'aura du corps et d'effacer complètement sa présence. Il va être utile pour la filature ou pour attaquer par surprise son adversaire. On peut aussi l'utiliser pour réduire sa fatigue parce qu'il permet de maintenir l'aura à l'intérieur du corps. Par contre, le Zetsu implique de couper son aura et de laisser son corps sans défense. C'est pour ça qu'il peut être dangereux s'il est utilisé en combat réel. Ren. Nenオーラのエネルギーを増大させる技。あらゆる強さを得るのに不可欠な要素だ。Le Ren, c'est l'application directe du Ten, sauf que cette fois, au lieu de canaliser son aura, on cherche au contraire à en produire le plus possible sans se soucier d'en perdre. C'est une technique purement offensive qui va permettre à l'utilisateur d'augmenter sa force physique et de libérer toutes ses techniques de Nen. Hatsu. Renで増大させたNenオーラを最終的に発する技。Et enfin, le Hatsu. Il va refléter le caractère d'une personne et il est déterminé à la naissance. Et en tout, il existe 6 types de Hatsu. Pour déterminer son type de Nen, il faut utiliser la divination de l'eau. Cette méthode consiste à faire flotter une feuille au sommet d'un verre d'eau et d'y insuffler son Nen. Du coup, si le volume d'eau augmente, on est du renforcement. Si l'eau change de goût, on est de la transformation. Si des impuretés apparaissent dans l'eau, on est de la matérialisation. Si la couleur de l'eau change, on est de l'émission. Si la feuille se déplace, on est de la manipulation. Et enfin, si un changement complètement différent apparaît, on est de la spécialisation. En général, c'est préférable de fonder ses capacités sur le type de Nen qui nous est attribué, parce qu'on va avoir moins d'affinité avec les autres types. Et Hisoka affirme qu'il peut juger le type de Nen d'une personne en fonction de sa personnalité. Par exemple, quelqu'un qui utilise le renforcement va être déterminé et simple. La plupart d'entre eux ne mentent jamais et leurs paroles et leurs actions sont souvent dominées par leurs sentiments. A l'inverse d'une personne qui va utiliser la transformation, qui va être instable, fantaisiste et enclin à faire de la tromperie. Nen 能力は次の6つの系統に分類される。強化系。あらゆるものが持つ本来の働きや力を強化する能力。
Comme son nom l'indique, le renforcement va permettre de booster les capacités d'un objet ou d'une personne. Du coup, ceux qui utilisent le renforcement vont pouvoir augmenter considérablement leur attaque physique et leur défense. C'est la catégorie la plus équilibrée de toutes, parce qu'elle permet à la fois d'attaquer, de se défendre et de renforcer des capacités simples. 変化系発したオーラを別の性質に変えてしまう能力 La transformation va permettre de changer les propriétés de son aura. Par exemple, Killua va transformer son aura en électricité. Hisoka, lui, va utiliser le Bungee Gum, qui va combiner les propriétés du caoutchouc et de la gomme. Et c'est pour ça que l'aura peut devenir froide, collante, paralysante, etc. 具現化系変化系と似ているが発したオーラを実体化させる能力 Grâce à la matérialisation, on peut créer un objet matériel qui est indépendant physiquement du naine. Par exemple, Shizuku peut créer un aspirateur qui peut aspirer tous les objets, mais à la condition qu'il n'aspire pas les êtres vivants et les choses qui sont composées de naine. Korutopi, lui, peut matérialiser une copie parfaite de n'importe quel objet qu'il touche, mais la copie va disparaître au bout de 24 heures. 放出系発したオーラを弾丸のように飛ばす能力 L'émission va permettre de déployer son aura en la séparant de son corps, comme par exemple Rasa qui va créer une balle de naine, à l'inverse de la matérialisation qui donne des objets qui sont indépendants du naine et qui peuvent être visibles par tous. 操作系オーラで物質や生物を操る能力 La manipulation permet de contrôler des choses vivantes ou inertes. En général, elle a certaines conditions d'utilisation, comme le besoin d'utiliser certains objets, comme par exemple Hirumi avec ses aiguilles, ou le membre de la brigade fantôme qui va utiliser son boîtier. 特質系これら5つとは違う分類できないレアな能力 Et enfin, la spécialisation. Elle comprend tout ce qui n'appartient pas aux 5 autres catégories. Par exemple, la spécialisation de Kurapika lui permet d'utiliser tous les types de Hatsu à 100%. Celle de Kuroro lui permet de voler toutes les capacités de Nen. Et enfin, celle de Néon va lui permettre de prédire l'avenir. Le Gyo consiste à concentrer une grande partie de son aura dans une seule partie du corps. Le plus souvent, il est utilisé dans les yeux, pour pouvoir voir le nen et les autres choses qui seraient cachées. Le In, c'est une forme avancée du Zetsu, et en général, il va être utilisé pour cacher ses capacités à un autre utilisateur de nen. Masaka Le N consiste à étendre son Ren le plus loin possible pour pouvoir repérer des ennemis à distance. Et plus l'utilisateur a un N puissant, et plus il va pouvoir étendre son N. Par exemple, Zeno peut l'étendre jusqu'à 300 mètres et Pito jusqu'à 3 km de long. Le Shu, c'est une version améliorée du Ten. Il permet à son utilisateur de prolonger son aura sur un objet, lui permettant d'utiliser cet objet comme si c'était le prolongement de son corps. C'est cette technique qui permet à Hisoka de faire de ses cartes des armes de pointe qui vont être aussi perforantes que des couteaux d'acier. Le Ken, c'est une technique défensive qui consiste à maintenir son Ren sur l'ensemble du corps. Il est très utile, mais il est difficile à maintenir et il n'est pas aussi fort que le Gyo parce qu'il protège tout le corps de manière uniforme. Le Ko consiste à concentrer son aura dans une partie du corps en particulier, ce qui fait que tu peux rendre une partie de ton corps surpuissante au détriment des autres parties du corps. Et enfin, le Ryu. Comme le Ko, il va donner plus de force à une partie du corps. Par contre, à l'inverse du Ko, il va maintenir une petite protection sur le reste du corps. Par exemple en donnant 30% au bras droit, 50% à la jambe gauche, etc. 途中出会ったプレイヤーと積極的に交渉するってとこかしらねだな。Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Je tenais à vous informer que je vais essayer de passer à 2 vidéos par semaine, une le mercredi soir et une le samedi soir. Je vous promets pas d'y arriver, mais dans tous les cas, il y aura au moins une vidéo par semaine. Et voilà, dans le meilleur des cas, il y en aura 2. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre soutien. On est maintenant 3500 sur la chaîne YouTube, c'est juste énorme. J'espère que l'équipe va continuer de s'agrandir. De mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les tunings.